Pendant toute la semaine, c'est Vincent du restaurant 512 à Longeville-les-Metz qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc amuse-bouche. Tout à fait. T'es parti sur quoi? Donc on a du radis, du gingembre. On va faire quoi avec ça? On va faire ce que j'appelle une fleur de radis. Donc pickles de radis red meat, qui a la particularité d'être rouge à l'intérieur. D'accord, donc ça va être très visuel. Voilà, on va faire un pickles avec vinaigre de calamansi. Oui, tu me redonneras voilà, tout à fait. Après. Et puis on va surtout travailler le brochou, qui est un fromage de brebis corse, un peu comme de la ricotta. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi, sachant que tu as épluché déjà tes radis. On va commencer par faire le pickles. D'accord. Donc je fais chauffer 100 g de vinaigre de calamansi, 100 g de vinaigre de riz, 100 g de sucre et 200 g d'eau. D'accord. Voilà. C'est ce qui va nous permettre de réaliser le jus de pickles. D'accord. Et ensuite, je vais tailler les radis red meat à la mandoline assez finement. Et l'idée, c'est quoi? Faire chauffer en fait, et après on versera directement sur le radis. Voilà. Pour faire une espèce de petite cuisson, enfin en tout cas l'attendrir légèrement, quoi, c'est le principe. Et ça, tu peux le garder combien de temps? À peu près 2-3 mois sans problème dans les bocaux hermétiques, il n'y a pas de souci. Ouais, donc à la limite, ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que ça te permet de préparer quelque chose, les pickles que tu vas pouvoir réutiliser à la limite en déco sur une assiette ou même à l'apéro, c'est vrai que c'est sympa. C'est un peu l'esprit du cornichon. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on va emporte-piécer les lamelles de radis. D'accord. Et donc, tu les mets directement dans le bocaux. Ouais, dans tes bocaux. Pour pouvoir ensuite mettre la préparation dessus, quoi. Voilà, Et là, dans ton assiette amuse-bouche, tu vas en avoir combien, à peu près? Les petits radis, trois copeaux, un peu comme ça, avec le fromage ensuite. Et donc ça, le fromage corse, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir que... L'idée c'est de le garder tel quel, juste de l'assaisonner. Donc on va l'assaisonner avec fleur de sel. Tu veux que je le fasse? Oui, je veux bien, oui. Donc là, c'est fleur de sel qui est là, voilà. Ouais. Un petit peu de poivre et un petit peu d'huile uniquement. Ok. C'est pas un fromage qui est déjà salé, hein. Donc je peux mettre... Non, pas du tout, un petit peu de sel. Moulin à poivre. Ouais, tu veux vraiment garder le produit un peu brut, quoi. Ouais, l'idée c'est de garder vraiment le goût du fromage. Hop là. Râper un peu de gingembre à l'intérieur du pickles. Tu t'en mets pas à chaque fois, c'est juste sur le radis là. Là c'est juste pour le radis. En fait, chaque pickles, on peut apporter le goût qu'on souhaite. C'est pour ça que là j'ai mis du vinaigre de calamansi, mais on peut utiliser du vinaigre de framboise, du vinaigre de balsamique, ce qu'on veut. Tout dépend le goût qu'on va rechercher. Oui, l'idée, tu es sur vraiment un amuse-bouche, en tout cas qui est censé faire un petit peu appel à la fin, dire c'est sympa, mais voilà, rester en légèreté. Tout en fraîcheur et puis pas alourdir le début du repas. Parce que la suite est copieuse, c'est ça? Pas forcément, mais on essaye de trouver une petite ligne directrice un peu du début à la fin. Donc voilà, ensuite là, ça bout bien. D'accord, et donc là, tu le verses directement dans le bocal. C'est vrai que ce qui est top avec cette recette-là, c'est qu'après, tu peux le garder quand même un certain nombre ça se conserve, de mois, ça se conserve super bien. Facilement. Voilà. Et est-ce qu'on peut les consommer tout de suite ou tu me conseilles quand même de préparer ça pour cette recette-là la veille pour le lendemain, par exemple? Le mieux, c'est de les préparer la veille pour le lendemain, qui est au moins 24 heures d'infusion et de repos. Donc là, c'est bon, on a terminé. Voilà, on a terminé. Fromage, et donc on dresse. Après, on applique le dressage, tout à fait. C'est sympa parce qu'en fait, on a le côté rond du fromage qui fonctionne super bien et effectivement qui donne envie de manger. Et à la fois avec le gingembre et le côté pickles,
qui sont là pour apporter... un peu casser la rondeur et apporter de la fraîcheur. Ouais, c'est très très bon. Et ce qui est sympa dans cette recette-là, c'est que pour le coup, on peut la décliner avec plein de choses. En fait, en fonction du légume de saison, tu peux faire un pickles et le décliner sur carottes, toutes les saisons. Tous les légumes qu'on veut. Donc c'est très sympa. Puis voilà, c'est visuel. Donc non, c'est top. Très très sympa. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, on va faire une entrée. Ça sera un œuf cocotte, mais cuit dans une brioche feuilletée, avec une émulsion au Beaufort et de la truffe râpée. Waouh, oula, ça a l'air top ça. Donc voilà, donc là je prépare les brioches que j'ai fait feuilleter dans le même esprit qu'une pâte feuilletée. Et ensuite, on va les mettre à pousser. On les cuit dans l'esprit d'un escargot en spirale. Bon, sachant que si on n'est pas aussi pro que Vincent pour faire une pâte briochée feuilletée, on peut partir sur une petite brioche à tête ou des choses comme ça. L'idée en tout cas, c'est d'avoir ce côté brioché. Et, vu que je suis pâtissier de métier, j'ai essayé d'apporter ma petite technique au niveau de la brioche feuilletée que j'apprécie. Mais de base, on peut faire avec une brioche simple, une petite brioche à tête, une petite brioche nanterre, quelque chose. Et puis, on aura le même résultat. Là, le côté beurre va ramener beaucoup de gourmandise, beaucoup de rondeur que j'aime beaucoup. D'accord. Donc là, on les laisse pousser un petit peu. On les laisse pousser pendant 1h30. Après, on les mettra au four à combien, pendant combien de temps? On les cuit à 170 degrés pendant une douzaine de minutes. Ok. Et le résultat après, ça donne quoi? Parce que je sais que tu en avais déjà préparé. Tout à fait. On voit vraiment le côté feuilleté, c'est super beau. Eh bien, top. Donc ça, on les réserve, on les laisse de côté, on les enfournera plus tard. On va les laisser pousser tranquillement. Et nous, on va travailler avec celle-ci. Oui. Donc là, on va couper. L'idée, c'est d'enlever le dessus pour piéger ton œuf. Voilà, c'est ça. De récupérer d'une part le chapeau et d'autre part la base où on va cuire l'œuf directement dedans. Ouais, donc après, l'idée, c'est de creuser comme là, ce que tu as fait sur la première. Là, c'est pas encore assez creusé. D'accord, tu vas vraiment bien creuser pour que l'œuf rentre en totalité à l'intérieur. D'accord. Donc là, pareil, j'imagine un œuf bio, bonne qualité, fermier, enfin voilà. Voilà, tout à fait. Et on a l'avantage avec les œufs là, c'est que pour retrouver le goût de la truffe... tu les as mis dans une boîte hermétique avec ta truffe. Avec la truffe pour que ça prenne un maximum de goût. Et tu vas quand même en rajouter avec de la truffe ou pas? Oui, après je vais râper un petit peu de truffe sur l'émulsion Beaufort qu'on va faire juste après. Je vais les mettre directement dans le cercle, comme ça va être bloqué. Et donc ça, c'est une recette qu'on peut retrouver au restaurant? Ça, c'est une recette qu'on retrouve sur la carte du restaurant. Je commence par tapisser le fond avec un petit peu de Beaufort, histoire de ramener encore un peu plus de fondant, un peu plus de gourmandise. Là, on est vraiment effectivement sur un plat. Il y a du fromage, de l'œuf, de la truffe, de la brioche. Voilà, Beaufort d'alpage. Tous nos fromages, on les prend à la fromagerie du Grand Cerf. Ah d'accord, oui. Situé à Metz. Qui est au centre-ville. D'excellents fromages, d'excellentes crèmes. Et ensuite... Tu casses ton œuf. On casse l'œuf. D'accord. Tu le mets à cœur. On le met à cœur. Ah, super. Pourquoi tu mets pas la truffe tout de suite? L'idée, c'est de ne pas avoir trop de goût de la truffe. D'accord, que ça soit subtil. Que ça soit subtil, tout à fait, oui. Oui, puis si tu en râpes un peu au-dessus, à la limite, c'est bien, tu as le côté visuel, puis c'est meilleur quand ça vient d'être... fraîchement râpé dessus et que ça passe pas à la cuisson. On l'assaisonne? On assaisonne, mais à la sortie du four. Ah, à la sortie du four. Donc là, on enfourne à combien, pendant combien de temps? On enfourne à 190 degrés. Oui. 6 minutes dans un premier temps, comme ça, tel quel. D'accord. Et après, on va finir en déposant le chapeau dessus pour les 3 dernières minutes de cuisson, pour pas que le jaune prenne trop de cuisson sur le dessus. C'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est quand même que le jaune il soit coulant, on est d'accord. L'idée, c'est que le blanc soit cuit, mais que le jaune reste bien. D'accord. Donc, j'ouvre le four, on y va? Oui. Hop. Hop. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de notre... On va faire l'émulsion au Beaufort. Donc là, tu as quoi dedans dans ta casserole? Donc là, on a 200 g de crème, 100 g de lait. On va faire fondre les 200 g de Beaufort directement dedans. Donc on va terminer notre émulsion au Beaufort et puis on la mettra dans le siphon. Oui, siphon pour avoir une mousse. On le sert froid? On le sert froid. D'accord, donc il vaut mieux le préparer à la limite la veille? La veille ou quelques heures avant qu'on laisse refroidir. Et puis après, on n'a plus qu'à sortir nos petits feuilletés. Nos petits œufs, oui. Remettre dans le chapeau, on l'aura déjà mis. On dresse. On dresse avec le siphon et puis on mange. Oui.
top parce qu'en fait, tu as vraiment le côté brioché, œuf, gourmand. Et en même temps, le côté fraîcheur et aérien. Et tu sais que c'est du fromage, mais en même temps, tu es un peu dérouté parce qu'effectivement... un peu l'esprit d'un petit nuage comme ça qui vient fondre dans la bouche. C'est ça, c'est très très bon. Puis avec la truffe, j'adore. Et c'est vrai que c'est sympa parce que le visuel me dirait un dessert. Ouais. Donc là, on sent vraiment la fibre du pâtissier qui a dressé l'assiette. Non, c'est top. Franchement, ça fait son effet, c'est bien. Et puis, c'est une recette, comme on le disait, vous pouvez à la limite solliciter votre boulanger pour vous faire un petit pain brioché, quoi. Donc c'est rapide et c'est facile. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, on va faire l'idée d'un trou. On va faire une pause givrée. On va faire une pause givrée, on va être une pause avec un granité au champagne, émulsion shiso et brunoise de mangue shiso. Donc l'idée en tout cas, c'est de calmer un petit peu le jeu entre deux recettes un peu copieuses et de pouvoir passer à la suite, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc là, on va commencer dans un premier temps avec le granité au champagne. D'accord, donc là, tu as quoi en quantité, proportion? J'ai 375 g de champagne. D'accord. 90 g de sucre. Oui. Et juste un jus de citron vert. D'accord. Donc, voilà, donc là, tu le faire dissoudre. D'accord. Ouais, donc petite montée en température. Voilà, c'est ça, mais sans non plus chercher l'ébullition. Pour le champagne, tu me conseilles quoi? Alors, il n'y a pas forcément de grande importan parce que après, faut pas prendre l'idée du champagne. D'accord, oui, donc faut pas prendre un grand champagne, quoi. Champagne de la maison Bailly. D'accord, ok. Avec qui on travaille nous. Oui. Mais après, il n'y a pas une importance. Oui, okay. Vraiment parce que vu qu'on fait cuire le champagne, toutes les bulles, tout ça, ça perd un peu de sa splendeur. Oui, donc dans ton assiette, finalement, on aura les petits fruits et le granité, quoi. Le granité et après par-dessus l'émulsion encore. Ouais, donc on est vraiment sur en plus l'esprit avec les fruits pré-dessert, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, donc le fruit de la passion. De la passion. Ça, tu vas l'adapter avec les fruits de saison, j'imagine? Oui, oui. Voilà, dès qu'on va venir au beau jour, au niveau de l'été, tout ça, on va pouvoir travailler de la fraise, de la framboise. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir utiliser des champagnes rosés. Champagnes rosés qui vont bien marcher. Bon, voilà, là, je taille très finement le shiso pour venir assaisonner la petite brunoise. Là, en termes de goût, le shiso, on est sur... C'est une note fraîche, en même temps un peu épicée, un peu relevée. C'est assez original, vous allez voir, à la dégustation. Voilà. Et donc là, tu mélanges. Pour mélanger comme ça. Oui, puis ce qui est bien, c'est que ton fruit de la passion, ça fait du liant. Voilà. Dernier point, c'est l'émulsion. Ouais. Donc là, j'ai prélevé une petite partie du liquide de la recette de l'émulsion pour faire fondre uniquement la gélatine. Donc ici, on a 375 g de champagne. Donc je divise la bouteille de champagne en deux, moitié dans le granité, moitié dans l'émulsion. 100 g de jus de yuzu et 150 g de sucre. D'accord. Donc là, tu as fait chauffer vraiment pour faire fondre ta feuille. Pour mettre une feuille de gélatine. Hop, tu mélanges pour bien tout dissoudre. Parfait. Et ensuite, on va prendre donc ta préparation. Le sucre. Ah, il y a le sucre qui est encore au fond. Et qui va finir de se dissoudre avec le reste du mélange chaud. Oui, puis c'est ce que j'allais dire. À mon avis, avec la puissance du blender, ça devrait se dissoudre. Le mélange chaud avec la feuille de gélatine. Et le dernier point, les feuilles de shiso. D'accord. Ah ouais, donc t'en mets pas mal. 2. On va mettre 5 feuilles. Et ça, tu me conseilles de le préparer donc d'avance forcément? D'avance, oui, c'est mieux toujours. Hein. Tout ce qui est émulsion, tout ça, il faut toujours que ça repose un petit peu. Et donc là, il ne reste plus qu'à mixer. D'accord, donc on mixe et après, on n'a plus qu'à dresser. Après, on met en siphon, voilà, et puis on n'a plus qu'à dresser. Voilà. Et après, on goûte. Le plus important.
parce qu'on est vraiment sur la fraîcheur. Le côté, ça explose en bouche. Ouais, c'est trop bon. Et alors moi, je suis pas une grande fan, effectivement, du trou lorrain, normand, etc. Ouais. Et là, je trouve que c'est plus subtil, c'est plus fin. Voilà, c'est vraiment plein de finesse et c'est très joli. Ça rafraîchit, ça permet de passer à autre chose tout de suite. Exactement. C'est ça qui est important, c'est ça qui est recherché. Non, c'est top. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, on va faire un plat, on va faire la volaille. D'accord. Volaille, j'ai revisité la bouche à la reine, donc complètement différent, vous allez voir. L'idée, en tout cas, et la philosophie, c'est de retrouver les codes du boucher à la reine. Voilà. Ah, donc là, tu vas la... Je superpose les deux suprêmes de pintade. Et tu vas la rouler. Et là, on va la rouler. Donc, sachant que toi, tu la cuis basse température, voilà, c'est ça? Toutes mes viandes et une partie des poissons, je les cuis en basse température. Mais nous, moi, j'ai pas un système basse température. Comment on fait à la maison? On peut le cuire au four. D'accord. Le mieux, c'est d'avoir un petit bain-marie dans le four, remettre une plaque dessus et de mettre la ballotine ou le suprême directement posé comme ça. Vous réglez votre four. Nous, on va les cuire à 64 degrés pendant 1 heure. Vous pouvez les cuire, régler le four un tout petit peu plus chaud, parce que les fours moyenâgés ont tendance à être un peu en dessous. Donc à 70 degrés à peu près, et 1 heure, 1 heure et demie, pareil. 1 heure, 1 heure et demie, et le mieux, à la limite, c'est de le sonder, de mettre une petite... Sonder à cœur pour voir si c'est bien. Voilà, là, je forme ma ballotine. D'accord. Tu vas la filmer, la ficeler. Et puis après, donc, cuisson basse température ou four. Et à la fin, donc là, toi, ça donne ça avec la petite farce. Voilà, c'est ça. Et donc, tu vas le travailler sous forme, effectivement, de petits morceaux comme ça que tu as déjà portionnés. Voilà, de petits cylindres déjà portionnés qui vont se retrouver au centre autour de la tuile de parmesan, qui va servir de pâte feuilletée. Oui, en fait, tu revisites totalement, même tu abandonnes la pâte feuilletée qui peut être un peu lourde. En fait, je pense que dans ta recette, quand tu me dis émulsion, tu voulais alléger un peu, parce que c'est vrai que la bouchée à la reine, c'est quand même quelque chose, c'est un plat qui est assez copieux. Enfin, lourd, même avec les quenelles, tout ça rapporte beaucoup de matière. Là, on veut vraiment quelque chose de léger, parce qu'on essaie de faire de la gastronomie, donc voilà. Ok, bon, ça à la limite tu peux le mettre de côté, on le réserve. Voilà, et puis là, après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va faire l'émulsion bouchée à la reine. Donc j'ai déjà préparé en amont donc des champignons, des riz de veau que j'ai juste fait blanchir et des suprêmes de volaille que j'ai taillés en petits morceaux. Donc là, on peut commencer. Voilà. Donc tu mets tes champignons, donc du champignon classique. Voilà, champignon blanc, champignon brun, riz de veau. Et donc les suprêmes de volaille. Voilà. Poulet, volaille. Volaille, tout ce qu'on veut. Voilà. Sans trop donner de coloration non plus, parce que après ça va être trop marqué. Se déglacer dans un premier temps avec du bouillon de poule. Voilà, là j'ai fait une béchamel. D'accord. Béchamel, donc un roux classique avec du lait, porte à ébullition. Juste pour venir lier, apporter de la texture. Oui, parce que ce qu'on retrouve vraiment ce qu'on retrouve dans la bouchée à la reine. C'est d'avoir le goût de la bouchée. Il ne nous reste plus qu'à crémer. Donc crème liquide. Pour vraiment exaucer encore le goût et apporter de la gourmandise. Et dernier point, on mixe tout. D'accord. Donc on mixe et après on va le passer en siphon. On le passe au chicloétamine d'abord pour enlever toujours les impuretés et au siphon. Siphon et ensuite... Et ensuite on aura terminé. Après, une fois que notre émulsion sera préparée et en siphon, on fait revenir... ah non, on va faire notre petite tuile de parmesan. Tuile de parmesan avant ça. Un cercle, oui. Après, on fait revenir ça, la saisir un petit peu pour remonter en température, avoir ce côté gourmand et on dresse. Vraiment avoir la coloration et on dresse, c'est ça. On dresse et après on mange.
c'est divin. C'est vraiment très bon parce qu'effectivement, on a les marqueurs de la bouchée à la reine avec ce bon goût de viande, de champignons, de crème. C'est très très bon. Mais en même temps, on est sur une proposition qui est plutôt atypique et qui est plus légère, plus gourmande. Enfin voilà, on a la gourmandise, mais en gardant quand même cette notion de légèreté et c'est top. Franchement, c'est une très très belle recette. Donc bravo chef. Merci. On va passer sur le dessert. Oui, alors là on va travailler, c'est un dessert qui s'intitule Souvenir de caramel. Déclinaison autour du caramel et de la confiture de lait. Ça marche. Donc on a fait un caramel avec une base sucre et sel, parce que l'idée c'est d'être sur un caramel beurre salé. Beurre salé, oui. Et là tu coupes donc avec du lait que tu as chauffé. Le lait chauffé pour pas que c'est trop un choc thermique et qu'après ça fasse des morceaux. Et c'est quoi le nom de ton dessert? Alors on l'appelle Souvenir de caramel. Souvenir de caramel, en souvenir justement à la petite anecdote d'apprenti qui avait fait trop cuire le chocolat blanc en Normandie pour le coup et que j'ai réussi à rattraper et avoir un goût de confiture de lait. D'accord. Confiture de lait et c'est assez sympa, ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà, là on a fait des glacés avec le lait. Donc là c'est bon. Donc, la deuxième étape c'est de le cuire comme une crème anglaise avec les jaunes d'œufs. Donc dans un premier temps, je vais en mettre un petit peu sur les jaunes pour pas que ça brûle tout de suite. Ouais. Et là après tu vas mélanger voilà. le tout. Donc ça c'est un dessert qu'il faut préparer à l'avance, en avance puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui sera glacé. Oui, c'est un dessert glacé, donc là il faut le préparer quand même la veille parce qu'il faut avoir le temps que la mousse glacée prenne bien. Voilà, on cuit à la nappe comme une crème anglaise. Donc là, on est vraiment sur le même principe. L'idée, c'est que ça, au fil de la cuisson, ça va prendre en texture, quoi. Ça va épaissir. La nappe, il est déjà cuit. Donc là, c'est bon. On peut l'arrêter. Le tamis pour enlever les impuretés. Ouais. Donc tu le passes. Voilà. Bon, j'imagine que pour toi, faire des desserts, c'est facile. Quand on a un parcours de pâtissier, en général... C'est tout de suite plus facile, ouais. Les idées viennent vite, l'inspiration. Après, il y a... là, on est sur pas un dessert de boutique, on est sur des desserts sur assiette. Oui, ça n'a rien à voir. Il y a le côté instantané, un peu éphémère, comme je vous parlais tout à l'heure. Et t'aimes bien ce côté-là, d'ailleurs? J'adore. C'est pour ça que je me suis vraiment tourné depuis quelques années sur la restauration, parce qu'on peut beaucoup plus se faire plaisir. Chose qu'on n'a pas dans la boutique où le gâteau doit tenir toute la journée, voire des fois 2 jours, et on ne peut pas se permettre tous les décors en sucre, tout ça. Donc là c'est bon, ça c'est prêt, on fait quoi ensuite? Voilà, ensuite ça il faut le faire refroidir. D'accord, on va le passer en cellule et après on le... On va pouvoir faire le montage de crème chantilly plus crème anglaise pour avoir la mousse. Donc pendant ce temps on s'occupe de la confiture de lait. Donc là c'est quoi ton mélange? Donc là c'est crème et confiture de lait. Donc on a 50 g de crème, 75 g de confiture de lait. On porte à ébullition. Une fois que ça bout, on le verse sur le chocolat pour réaliser le ganache. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est assez chaud, tu verses. Ça, c'est chaud, je verse dessus. Et donc, avec la chaleur, ça va faire fondre. Ça va faire fondre, on va finir gentiment. Le chocolat. Pour réaliser la ganache. Donc en fait, dans ton dessert, on aura d'un côté ce goût caramel qui sera pour le coup comme une glace en texture. Voilà. Et cette ganache qui sera à côté, quoi, pour apporter la petite touche à la légère. Posée dessus et qui va ramener de la légèreté. Il ne reste plus qu'à ajouter la crème liquide. Donc en plusieurs étapes. Oui, pour pas que ça... Et voilà. Là, on a terminé la ganache montée. On n'a plus qu'à la réserver au frais jusque... D'accord. Donc on la réserve au frais et puis le lendemain, tu la sors et tu la montes au batteur pour avoir si c'était de la crème liquide pour avoir une chantilly. Ça marche. Donc là, c'est bon. Ton caramel est froid. Voilà. Donc la crème. Le petit coup en cellule a été bien efficace. Et on va mélanger les deux appareils pour lui apporter de la légèreté, donc avec ta crème fouettée. Oui. Crème fouettée toute simple. Crème fouettée toute simple. Il n'y a pas de vanille, il n'y a rien. Donc là, tu la détends, quoi. Tu la détends un petit peu un premier coup, histoire de ne pas casser trop la chantilly au début. Et donc l'idée après, c'est de mélanger tes deux appareils de manière bien homogène et après on les coule dans les moules. C'est ça. Et là après, donc au congélateur pendant au moins
une nuit, une bonne nuit, facilement. Ouais. Donc là, c'est bon. Là, tu peux garnir. Congélateur, c'est bon. Congélateur pendant une nuit. Donc on termine de les mettre en moule. Après, donc au congélateur, hein, comme on vient de le dire. Et puis ensuite, on les ressortira. Tu vas les napper de chocolat. Voilà, je vais les tremper à moitié dans le chocolat doucet. Et puis après, on n'a plus qu'à ressortir la ganache. T'en as peut-être j'en ai préparé une d'avance. D'accord, t'en as préparé une d'avance, donc super. Donc après, on n'a plus qu'à faire le montage du dessert. On n'a plus qu'à faire le montage, voilà, la ganache est déjà montée. Et après, on n'a surtout plus qu'à goûter pour voir ce que ça donne. C'est top. En fait, c'est plein de finesse. C'est-à-dire que tu as le goût du caramel, mais des fois, le caramel, ça peut être très sucré et écœurant. Là, pas du tout. C'est frais avec le côté glacé et on est vraiment dans un dessert qui, pour moi, est parfait. Tu as vraiment toute la finesse d'un dessert. Donc, on sent la maîtrise du pâtissier qui a décidé de se mettre à la cuisine. Non, c'est top. Merci beaucoup, Vincent, pour ton accueil. On s'est régalé, on a passé un super moment. Donc en général, on revient une fois par an. Donc on reviendra te voir. Merci, avec plaisir.